train de dire l'image que tu prends. C'est-à-dire qu'on est une compréhension qui n'est pas une individualité, qui tire une source extérieure. Voilà. Et comme elle tire sa source extérieure, quand je dis moi, je n'ai pas un moi, ça renvoie à l'ensemble. Voyez donc, ce qui est de la source, chaque individu le ressent, mais à des degrés divers. C'est ça le problème. Voilà. Donc, et c'est là où nous revenons à ce qu'on était en train de dire tout à l'heure. Vous allez voir que, selon le type de compréhension que nous sommes, supposons, Solange, c'est un niveau de compréhension. Peut-être tiré du Créateur. Moi, je suis au niveau de compréhension tiré de l'extérieur. Nous sommes face aux mêmes événements, mais nous n'allons pas avoir la même interprétation, même pas le même ressenti. Je dis bien les mêmes. Voilà. Bon, maintenant, le problème, parce que j'en ai toujours parlé avec elle, c'est que, comme on a été construit dans le concept d'individualité, on s'est créé un univers propre. Et on croit vraiment que ce que je vis, c'est que moi. Moi, je suis au centre de... Il y a tout le monde qui te dit comme ça que ce que je vis. Non, je ne dis pas que c'est que moi, puisque... Non, je dis l'interprétation. Oui, oui. Non, je ne suis même pas... Je ne suis même pas là pour dire que ce que je vis, ce n'est que moi. J'ai tout simplement qu'il y a beaucoup qui vivent cela. Oui, beaucoup des milliers, indépendamment l'un de l'autre, ils ne sont pas concertés pour ça. Et quand ils décrivent, c'est exactement les mêmes, presque les mêmes choses qui voilà. sont décrites. Alors, je termine donc là-dessus, on passe à autre chose. Un élément très important. Bon, c'est qu'il faut bien voir que quand l'on est face à une situation qu'il ne comprend pas, il faut forcément qu'il donne un sens à ça. Vous voyez, même si le sens qu'il donne n'est pas vrai. Bon, maintenant, la réalité, c'est que si toutes les situations sont des ressources, ce qui va montrer que l'interprétation que j'ai de la situation vient de la bonne source, c'est que ça va être une ressource qui ne me garde pas au même niveau. C'est-à-dire qui m'amène plus loin. Parce que ce sont des forces de propulsion. Bon, or, une situation que j'interprète, donc, ça peut dire qui m'impose un sens, hein, dont le sens m'est imposé. Je ne suis même pas d'accord avec l'interprétation. Non, mais je ne parle pas de toi, hein, je suis au niveau global. C'est-à-dire qu'une situation que j'interprète, par exemple, comme elle posait la question, bon, comme je suis ciblé, par exemple, c'est-à-dire pour moi, forcément, c'est une situation négative. Je suis en face du mal, un mal. Donc, un mal ne peut pas servir de ressource pour moi. Vous voyez, pour aller plus loin, je dois plutôt développer les moyens pour combattre le mal. Chercher à comprendre comment le combattre. Donc ça ne peut pas être une ressource qui me permet d'aller plus loin. Donc c'est même un indice que la source d'information n'est pas très claire. Parce que même en tant que conscience cosmique, parce que les individus qui vont plus loin, c'est pas qu'ils sont supérieurs à nous, hein, mais simplement c'est que les individus savent exploiter le champ des ressources qui est là, auquel toi et moi, nous faisons face quotidiennement, mais nous en avons une autre interprétation. Il se développe. Je comprends un peu à ce niveau-là. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de dire, parce que le mot là, apparemment, c'est ciblé qui dérange. Ouais. On est donc ciblé. Mettons, prenons un peu dans les Écritures, je commence par le Messie. On annonce l'enfant comme quelqu'un qui va souffrir. C'est ça. Ça veut dire qu'il est ciblé. Mais maintenant, ce qui va faire la différence, attendez, j'ai fini. Ce qui va faire la différence du Messie, qu'il est ciblé, c'est que le Messie a un regard vrai qui vient du Créateur. Ça veut dire que ce que même les prophètes annoncent, que l'enfant va souffrir, il serait crucifié, on va le fouetter, on va arracher sa barbe, tout ça montre que c'est quelqu'un qui est là ciblé. C'est un individu qu'on doit toucher. Bon, mais lui ce qui fait en sorte que lui, il va sortir de cette dimension, c'est la compréhension qui vient de son Père. Ça veut dire qu'il va utiliser tous ces événements-là plutôt pour se construire. Donc, ça veut dire en ce moment-là que ce que je suis en train de dire, par rapport à ce que je comprends, je disais que toutes ces choses-là, elles fonctionnent pour les uns et ne fonctionnent pas pour les autres à partir de leur regard. C'est comme ça. Je vous dis, c'est ça. Ce n'est que ça. Voilà. Non, j'ai compris justement que le mot ciblé, c'est un mot qui vient du vocabulaire cosmique. Parce que maintenant, quand on sort de là, il n'est pas ciblé, il est choisi. Ouais. N'est-ce pas? C'est quelqu'un que le Créateur a choisi et a mis là. Oui, maintenant parce qu'il est déjà précieux aux yeux du Créateur, tout
dans le champ cosmique, on va dire ciblé, mais en fait, ce n'est pas le mot qui est approprié pour cette situation. Voilà, mais si vraiment il est choisi, il est conscient de ça. Il est conscient de ça. Pour lui, c'est pas une parce que le Messie est choisi. Voilà. L'homme est choisi. Donc c'est de ça qu'on est en train de dire. Voilà. Donc c'est. Maintenant, justement, le Messie, il avait déjà cette compréhension, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup. Voilà, moi je peux prendre la partie là. Je peux prendre cette partie. Maintenant, il y a une autre dimension. Si on reste seulement sur ce qui se passe là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand je pose la question, est-ce que l'être embryonnaire, lui, il provoque aussi les événements? On me dit oui. Donc, ça veut dire que là, je fais un arrêt pour comprendre comment il provoque les événements. Donc, à partir des instructions qui me seraient communiquées, à partir de là, je vais commencer à avoir un autre regard de ce qui va se passer. Parce que personne de nous n'est entré dans l'univers, il en a lu tout à l'heure, qui n'existait pas. Tout existait, mais de cette conscience. Donc, ça veut dire la conscience qui est tirée de la poussière. De toutes les façons, il est inquiet. Il ne vit que dans la peur. Il ne vit que dans la dépression. Donc son quotidien, c'est ça. En fait, son quotidien, c'est ça. Mais pour qu'il sorte de là, de cette dépression, de cette inquiétude, de cette peur, il faut qu'il y ait une compréhension émerge là. Bon, maintenant, l'autre danger, c'est que quoi? Si il faut toujours justifier, c'est-à-dire ce qu'on m'a donné au préalable avant, comme mot ciblé, ou que ce qui m'arrive, c'est parce que peut-être on n'aime même pas, ça veut dire que je veux rester davantage à être une ressource pour eux. Et c'est en ce moment-là que je me fais mal. Moi, je pense que c'est qu'il essaie d'expliquer. Oui, parce que, en fait, j'ai souvent, vous voulez, quand on arrive à un niveau de discernement, bon, lorsque quelqu'un décrit une situation, tu sais d'où il tire ces informations. Vous voyez bien. Tu sais d'où il les tire. C'est ça aussi la dimension que le Père nous donne. C'est-à-dire que, par exemple, je suis en face, je trouve Béranger, qui a un niveau de compréhension venant du Père, l'égard très avancé. Bon, et puis je suis confronté aux situations, moi en tant que conscience extérieure. Bon, et ces situations-là, je suis allé chercher des informations quelque part vers des individus même qui comprennent comment je fonctionne. Et qu'est-ce qui m'arrive? Vous voyez bien. Et pour garder, dans cette situation, ils m'ont donné des informations. Quand je vais commencer à décrire, je ne vais pas venir te révéler que j'ai trouvé des informations qui expliquent ma situation. Mais je vais pas te dire où viennent les informations, mais tu vas savoir d'où. Oui, donc c'est ça. C'est-à-dire que... Cette information, je ne vais pas vous aller chercher ailleurs, puisque c'est... Oui, non, mais c'est qu'en fait, si tu veux, le terme, comment on peut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui le vivent, puisque les termes ciblés, on le trouve sur Internet. C'est-à-dire il y a des gens qui développent des analyses dessus, que si vous êtes dans telle configuration, c'est que vous êtes... Tu vas travailler. Donc c'est ça. Bon, donc ça veut dire que dans le fond, quand je fais partie de cette collectivité universelle, ben, ce langage-là peut ressortir, parce que c'est vraiment cette source-là qui s'exprime. Donc c'est tellement mystérieux. Et pour clore et revenir dans ce qu'on était en train de dire, c'est que c'est le Créateur qui régule l'univers. L'univers ne se régule pas de lui-même. Donc si quelque part je suis ciblé, c'est lui. Si quelque part je suis torturé, c'est lui. Il ne faut pas aller chercher cet univers. Moi je dis souvent aux gens, tu conduis une voiture, tu cognes quelqu'un, on ne va pas porter plainte contre la voiture. C'est pour ça que souvent les experts commencent souvent à faire des analyses pour voir est-ce qu'il y avait un problème mécanique, est-ce qu'il y avait si, quand on trouve que la voiture était normale, on s'en prend à toi. Tu vois? Parce que c'est toi qui utilises l'instrument. Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre que l'univers c'est un système régulé par l'intelligence suprême. Ce n'est que là que tu peux vraiment comprendre que le mal n'existe pas. C'est comme ça. Tu n'as pas compris cette bien sûr. principe. Maintenant, là, au niveau où tu as dit que si peut-être tu es ciblé, c'est le Créateur. Là, c'est le Non, j'ai dit, ça c'est... Je ne crois pas au ciblage. Enfin, ce qu'il veut dire, c'est que de toutes les façons, si on enlève le mot ciblé, on dit les événements, comme elle est provoquée par le type de compréhension que représente chaque individu. Donc, il y a des situations que les individus vivent au quotidien. Si leur regard vient du Créateur, ça veut dire qu'ils auront une bonne interprétation. Mais si ils sont cloisonnés là, comme conscients cosmiques, qui ne comprennent rien, ils subissent. Ils subissent. Vous voyez, c'est ça. Parce que moi, il y a un indice dont j'en parle souvent avec beaucoup d'autres personnes. C'est que l'indice est un indicateur qui montre bien qui on est. Bon, c'est que je suis en face d'une situation, comme ce que je suis comme compréhension. Bon, cette situation, j'en parle. Aujourd'hui,
Dans un an, je parle de la même situation, avec la même interprétation. Dans 2 ans, je parle exactement de la même situation. C'est-à-dire l'indice révèle clairement que je suis conscience cosmique embryonnaire. Parce que dans le fond, si ce que je suis, c'est la compréhension qui vient du Père. En fait, comme la situation, c'est une force qui me propulse, vous allez voir que même dans les 6 mois qui viennent, j'ai un autre regard. Un autre regard. Donc ça montre bien que ces situations sont des ressources. Non, ça c'est vrai, parce que j'avais aussi un événement dans ma vie personnelle et quelqu'un qui me terrorisait. Avant, je voyais ça vraiment comme une menace. Mais aujourd'hui, je peux dire que non, il a bien joué son rôle. Parce que quand je vois maintenant là où je suis, j'ai dit, mais c'est même une amie, il a bien fait son travail. Mais tu vois que si on prend même dans les Écritures, hein, donc si on prend ce que Proverbe nous dit, il dit, le salut vient d'une multitude de conseils. Ouais. Et nous savons que le salut, c'est la compréhension qui vient d'en haut. Mais cette compréhension-là ne peut pas venir tant que tu n'as pas écouté. Ce sont des moyens de grâce. Tant que, oui, puisqu'on construit ça. Puisque c'est ça qui crée. C'est ça qui crée. Et c'est vrai maintenant aussi qu'il y a le quotidien qui est là. Tu vois, et que le Père peut utiliser même le quotidien pour t'instruire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est ça. Donc ce qu'il est en train de dire, ça veut dire que normalement, il n'y a personne qui va te dire que je ne ressens pas ceci ou bien je ne subis pas ceci. Mais maintenant, pour guérir ça, puisque le Créateur c'est la guérison, il faut entrer dans cette compréhension. Et puis les choses se rétablissent. C'est comme ça. Moi je l'ai aussi compris du temps parce que quand je cause quotidiennement avec beaucoup de monde, bon, quelqu'un te rapporte un rêve qui le terrorise, hein, qui l'effraie. Et peut-être le jour même qu'il te parle ce rêve, tu l'as vu la nuit, mais tu n'en as pas la même interprétation. Je sais pas, ouais, tu as vu, j'ai dit le rêve que l'individu t'explique. Oui, tu l'as vu la nuit, mais pour toi, l'analyse te permet d'aller plus loin. Mais lui, ça devient un facteur de compréhension. Donc, c'est que davantage sont des éléments qui montrent en fait, tout n'est qu'au niveau de la compréhension. Tout n'est qu'au niveau de la compréhension. Ça va donner de mieux percevoir avant qu'on ne sorte du sujet. Oui. Le rêve? Non, pas le rêve. Au niveau de ce terme, les êtres ciblés, est-ce qu'on peut identifier ces êtres ciblés aux êtres prêts à la prédestination? Non. C'est justement ce que la sœur Solange disait tout à l'heure, qu'ils sont comme des gens choisis. Mais en fait, si on revient à ce que... Moi, je disais que justement, dans le langage cosmique, on dit ciblé. Mais quand on sort... On est choisi, oui, j'ai paraphrasé. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on prend ça dans ce sens-là, tu verras que ce qu'on venait de dire tout à l'heure, tu existes même avant que l'univers, avant que tu n'entres ne sois. Ça veut dire que tu es donc ciblé depuis ce moment-là. Ou alors tu as été choisi. Mais pourtant, tout l'univers, dans l'univers, la forme que nous avions, celle de l'humain, c'est une forme qui doit recevoir la compréhension qui vient du Créateur. Donc, il n'y a personne qui est choisi ou l'autre n'est pas choisi. Mais ce que ça dépend du Créateur, c'est lui qui sait comment il va organiser ces choses-là. Un peu. Et c'est pourquoi tu vas voir dans certains milieux ésotériques, on va te dire tu es un élu. Mais moi je ne crois pas que les élus existent. Non, pas du tout. C'est-à-dire avec la compréhension que le Père nous donne aujourd'hui. C'est ça. C'est totalement autre chose. C'est ça. Et même comme tu disais, tout se joue au niveau de la compréhension. Parce que si je ne suis pas une compréhension... Je ne suis pas d'accord avec ça que les élus n'existent pas. Mais si c'est un élu, mais tout le monde n'est pas appelé. Non, ce qu'il veut dire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours le droit de ne pas être d'accord, mais être aussi sur la prière, on peut être d'accord à partir d'une compréhension. C'est-à-dire que je comprends, c'est-à-dire que ce que l'autre dit, je comprends autre chose. C'est pour ça que... le Père lui-même il choisit dans quelle vase il va... Tout à fait. C'est pour ça que c'est toujours important moi, en fait, je le dis chaque fois, je disais même à monsieur ce matin, c'est mieux de dire je ne suis pas d'accord avec ce que je comprends. C'est ça. C'est pas ce que tu dis. Parce que tu n'es pas sûr que ce que tu comprends, c'est ce que... C'est ça. C'est ça. Compréhension, voilà. Vous voyez, c'est ça. Parce qu'en fait, vous voyez par exemple, ce que Béranger est en train de dire, si vous prenez l'homme comme le germe du Père, le Créateur, c'est lui qui s'est procréé. Vous voyez, ce ne sont pas les corps qui sont là qui vont être choisis.
Tu vois ce que C'est ça. C'est ça. Je crois que c'est dans ce sens. C'est ça. On a dit que c'est le corps, puisqu'on n'est pas corps, on est esprit. Oui. Bon, mais tu sais, la dimension d'élection, là où ça touche, ça veut dire que les individus qui sont là, il y en a qui vont rentrer dans l'identité du Créateur et d'autres non. Ils n'entreront pas. C'est ça. C'est ça le problème. Bon. Non, mais personne, même ceux qui sont là, ne va rentrer dans personne. On dit bien, tout ce qu'on voit là, 7 milliards, ils sont de la sphère cosmique. Ce sont des vases. Ce n'est que des vases. Moi, j'avais une préoccupation. Bon, je voulais qu'on parle un peu de... Parce qu'avant, c'est vrai qu'on était d'abord enfant, après on grandit. Oui. Avant, on parlait des êtres cosmiques qui se nourrissent des énergies de la masse. Oui. Maintenant qu'on comprend que nous ne sommes qu'esprit, que ce corps-ci... Mais est-ce que c'est... Je veux qu'on m'explique un peu. Oui. C'est-à-dire qu'on dit pratiquement la même chose. Hein. Je ne sais pas si tu as quelque chose, tu as dit quelque chose dessus. Non, pas. Voilà. C'est-à-dire qu'on parlait pratiquement la même chose. Bon, d'abord, c'est quoi la masse? Et d'où vient-elle? D'abord, la question qu'il faut se poser. Bon, vous verrez que ce qu'on appelle la masse, quand vous prenez l'exemple du Cameroun, et tous les pays fonctionnent comme ça. Bon, la masse, c'est une compilation de compréhension qui est donnée à ces individus par l'élite. Donc c'est ce qui fait qu'il y a justement une différence de classe, parce que l'élite représente une compréhension que les autres ne sont pas. On suppose que l'élite prend directement sa compréhension de la source. Ils savent qu'ils sont esprits. N'est-ce pas? Voilà. Et donc, c'est la source qui va créer la masse par l'intermédiaire de l'élite. Vous voyez? Voilà. Et donc, ça fait que, pour l'élite, lorsque elle fabrique la masse, c'est en fonction de ses objectifs, de ses intérêts. C'est un fonds de commerce. C'est pour ça qu'en fait, en termes politiques, on dit un grand marché. C'est un marché. En termes économiques, c'est un marché. Tu vois bien? Donc, maintenant, quelqu'un qui est au niveau de l'élite, il sait bien qu'il y a là une compilation d'informations qu'il faut nourrir pour construire la carrière. Lui, il est à la source. Je voulais demander, est-ce que l'élite là, est-ce que c'est l'argent qui cherche? Non. Mais l'argent même, c'est l'énergie, c'est l'information. L'argent, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, ce que tu représentes pour l'élite, c'est la même chose que représente un billet d'argent de reste. C'est que d'ailleurs que... Qu'est-ce qu'il tire alors de la masse? Qu'est-ce que l'élite là, oui? D'abord, c'est-à-dire que quelqu'un qui est de l'élite vraiment consciente, je ne pense pas que ce soit peut-être le cas du Cameroun, puisque là, on peut prendre une dimension très avancée. C'est que l'élite croit que le monde est réel. C'est la conscience cosmique. Tu vois très bien. Bon, on a dit que cette conscience est éclatée dans des milliards de formes qui sont là. Bon. Et que se réaliser, vraiment se construire, c'est à partir de la conscience. La tête. Voilà. Et si on s'alimente de tout ce qui est là pour le construire, on se réalise. C'est pas, vous voyez bien? Voilà. Donc, normalement, quand tu manges, tu recherches quoi? Tu te construis, tu alimentes ce que tu es. Oui, quand tu manges. Vous voyez, c'est pour ça que très souvent, si on trouve la nourriture plus importante, c'est à partir de nous. C'est pas la nourriture qu'on trouve plus importante, mais c'est nous. Parce qu'elle alimente ce que l'individu est. Donc c'est ça, parce que ces gens-là croient vraiment qu'ils se construisent et qu'ils ne meurent pas. Vous voyez? Donc ça veut dire que la question que tu poses, c'est qu'est-ce que l'élite tire là-dedans? Mais tu es la suivi de l'élite. C'est ça. Ça veut dire que, oui, ça veut dire que si l'élite n'a pas de la masse, mais l'élite disparaît. Elle disparaît. C'est là des grandes stars américaines disent que je suis là grâce à vous. Tout à fait. Oui. Et avant même d'aller même au niveau de l'élite, ce sont les rapports qui régissent tous les individus qui sont là. Quand je veux m'appuyer sur quelqu'un pour me réaliser, mais c'est ma nourriture. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Voilà, c'est comme ça. Voilà. C'est comme ça. Je lui disais l'autre jour que, mais il faut comprendre que quand tu as une ressource,
ta délivrance est un danger pour quelqu'un. Exactement. Parce qu'il ne faut pas seulement remettre ça à l'élite. Ça renvoie donc, cela renvoie donc pour l'élite, il faut à tout prix qu'il y ait l'argent. Il faut qu'il y ait le travail. Voilà. Il faut qu'il y ait les recherches, les découvertes. Tout ça doit être là parce que s'il n'y a pas ça, c'est fini. Parce que tu vois, l'élite, comme tu poses la question, mais est-ce que c'est l'argent qu'ils recherchent? Mais tu es plus précieux à leurs yeux que l'argent. C'est comme ça. Oui, on est plus précieux que l'argent. Donc c'est ça. Je voulais savoir aussi si, est-ce que du côté du père, c'est la même chose. Est-ce que ceux-là qui comprennent que l'homme doit émerger, est-ce que ceux-là laissent aussi de ressources pour... Non, c'est qu'en fait, tu veux pour le père, la ressource c'est l'univers, la création. Bon, maintenant, ce qui émane de lui, c'est sa forme plurielle, c'est son prolongement. Voilà, s'il en fait une ressource, il fait une ressource de lui-même. Tout à fait. C'est pas, parce que c'est pour ça que je disais que vous n'êtes pas une individualité. Vous êtes son prolongement. C'est pour ça que le Christ dit, mon père et moi, nous sommes un. Si tu m'as vu, tu as vu mon père. Voilà, donc, pour le père, c'est l'univers avec ses différentes composantes qui ne peut pas être placé au même niveau que lui, ou alors son prolongement. Parce que l'univers, ce sont les moyens. C'est l'économie qui est au service du but. Et ce n'est pas l'économie généralement qui est importante, mais c'est le but. Ce qui justifie la valeur du but, c'est des moyens, c'est le but. D'ailleurs, on trouve même ça dans la gestion de l'entreprise, hein, parce que les vrais entrepreneurs qui sont conscients d'être la pensée qui se développe, ils ne mettent pas les moyens au même niveau que lui. Parce que les moyens sont des ressources. Il ne met même pas le personnel au même niveau que lui. Bon, il ne peut pas le dire au personnel. Il ne peut pas dire au personnel, vous n'êtes que de la ressource. Il les démobilise. Donc, il leur donne l'impression qu'ils sont plus importants que l'entreprise. En tout cas, l'entreprise est là pour vous. Mais c'est eux qui sont là pour l'entreprise. Voyez? Donc c'est ça. Donc ils sont la ressource. L'entreprise est le but. Donc mais pour le Père, c'est pour ça que le Créateur a tout préparé à l'avance. Voyez? Donc c'est pour cette raison même que quand vous rentrez dans l'univers, si vous êtes le germe du Père, vous savez que tout est déjà là. Tout est déjà là. Tout. Vous n'allez pas chercher vous n'allez pas vous soucier de ce qui est déjà là. Parce que vous savez que tout est déjà là. C'est pourquoi il dit ne vous inquiétez pas du lendemain. C'est ça. Recherchez d'abord le royaume, la justice, tout le reste vous suivra. Là, ce n'est pas le comportement de la foi. C'est pas le comportement de la foi. Non, en fait, si tu veux la foi, il n'y a pas de foi sans intelligence. D'ailleurs, on dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de l'information qu'on tire du Créateur, parce que tu comprends comment l'univers fonctionne. Bon, la foi a un fondement, hein, tu fais confiance à celui qui régit. Tu vois, c'est ça même la foi réelle. C'est-à-dire c'est totalement différent de la concentration, parce que même la pensée positive, elle s'appuie quand même sur une observation claire des lois qui régissent l'univers. C'est totalement différent vraiment de ce que les gens appellent foi, là, dans une sorte de concentration. C'est pour ça que ça ne marche pas, parce que ce n'est pas la foi. Vous voyez? Parce qu'une fois, j'ai demandé à ma voisine, mais tu ne construis pas ta maison. Elle me dit que non, Dieu a dit qu'il va prendre la maison là pour me donner. Donc, elle attend, elle dit que non, sa maison est là. Donc, c'est pour ça que j'ai posé la question. Oui, non, ça c'est rien, ça c'est autre chose, ça. Là, ça s'appuie vraiment sur le fait qu'on ne se comprend pas, on ne se connaît pas, et puis on ne comprend pas comment ça fonctionne. Oui. Et son Dieu dépouille le voisin. Voilà. Vous voyez? Donc, son Dieu dépouille le voisin. Oui. Donc, dans le fond, c'est ça.